Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter de nouveau une maquette Bandai Star Wars. Voilà, il s'agit du TIE Fighter normal du First Order, TIE Fighter normal mais quand même un brin différent du TIE Fighter qu'on connaît dans la Guerre des Étoiles, en tout cas la trilogie originale. Donc il s'agit d'un kit de 2017, il fait presque partie des premiers kits à être sortis chez Bandai quand ils ont acquis la licence Star Wars pour leur pays. Il s'agit d'un kit au 1,72, il est quand même nettement plus petit que les kits Revel qui sont sortis au moment de la sortie du réveil de la Force. Et ce kit, normalement, n'est pas supposé l'avoir en France, enfin il ne me semble pas. On a quand même pas mal de kits de la trilogie originale, il me semble qu'on a le AT-AT, on a le AT-ST que je vous ai présenté, je crois bien qu'on a d'autres kits de la trilogie, mais pour celui-là je suis pas sûr, il faudra que je vérifie. Quoi qu'il en soit, donc ce kit au 1,72 de Bandai était vendu au Japon, on le voit ici avec le code barre 2400 yens, c'est quand même pas super donné, ça fait dans les 20-22 euros on va dire. Là on voit le kit monté et peint, avec son socle il peut même avoir les lasers qui sortent du modèle, c'est assez sympa. Encore d'autres images avec des images issues du film. Là, une vue avant et arrière du vaisseau. Là, les détails à l'intérieur. Donc on voit que le cockpit est détaillé, qu'on peut faire le cockpit avec les éléments transparents, le cockpit sans les éléments transparents, puisqu'il faut savoir que les modèles de tournage d'ILM ne faisaient pas apparaître d'éléments transparents, sans quoi il y aurait eu des reflets, avec notamment les fonds verts qu'ils utilisaient, les fameux lasers, le cockpit, et voilà, je crois qu'on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on voit à l'intérieur ce que ça donne. Alors, la notice. Voilà, donc on voit là très clairement le modèle monté et peint. On a un petit peu plus d'images, mais c'est toujours taille timbre poste, à croire qu'ils ont fait justement un partenariat avec la Poste. Les pièces en présence, pas de X a priori. Comme pour les figurines, on indique clairement quelles sont les pièces qu'on monte au fur et à mesure. Donc les instructions de base pour faire ça correctement. Là donc on attaque visiblement ce que j'appellerais le bulbe. Voilà. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de détails à mettre dans le cockpit, donc ça nécessite quand même d'être fait avant. Si vous comptez le peindre, vaut mieux le faire avant, parce que sinon vous aurez quelques difficultés à le faire. Ensuite, on met soit la version avec du creux, si vous voulez, soit la version transparente qu'il faudra du coup peindre. Là, pareil, soit avec les ouvertures creuses, soit avec la partie transparente, mais qu'il faudra peindre. Voilà. Ensuite, les panneaux solaires. Donc, le droit, le gauche. Monsieur Focus ne m'aide pas beaucoup. Ensuite, le socle qui est articulé. Et ensuite, on indique qu'on peut mettre les lasers et relier les socles entre eux d'une maquette à une autre. Et sinon, le résultat monté et peint, le voilà. Ça m'a l'air, ma foi, fort sympathique. Et là, ils indiquent comment faire pour les décalcos. Parce que oui, il y a des décalcos et il y a des pilotes dans cette maquette. Voilà. Coucou Revel. Les lasers, ça ressemble pour moi presque à des petits sabres laser, mais c'est tout mignon, c'est tout bien foutu. Donc vous utilisez que ces pièces-là, mais gardez la grappe par devers vous, ça sera toujours utile pour plus tard. On parlait d'autocollants et de décalcomanie, les voilà. Donc vous avez soit des autocollants, Monsieur Focus ne m'aide vraiment pas aujourd'hui, soit des décalcomanies. Voilà. C'est essentiellement noir, donc a priori c'est vite fait. Moi je vous conseille pas de le repeindre en noir si vous voulez le repeindre.
Je vous conseille plutôt de faire un petit brossage à sec dessus acier, et éventuellement de faire un jus bien sombre pour obtenir quelque chose d'un peu plus sympathique, parce que là ça fait trop plastique, vraiment trop plastique. Mais les détails sont là, il n'y a pas de problème, c'est juste magnifique. Et vous voyez quand même, c'est pas bien grand, c'est très clairement plus petit que d'autres maquettes que j'ai vues jusqu'à présent. Ce serait sympa de comparer avec le kit au 1,72 de Fine Mold du TIE Fighter de la trilogie originale, mais je l'ai pas sous la main. Le socle qui donc rappelle les sables de Jakku, voilà. Les panneaux, donc vous voyez que vous pouvez les peindre à part, ça c'est cool, que ce soit à l'aérographe, à la bombe de peinture ou au pinceau, vous avez quand même des détails de fou. Donc je vous conseille plutôt bombe ou aérographe, ou alors un brossage à sec, énergique mais un brossage à sec. Et comme ça vous pouvez mettre les autres morceaux dessus sans masquer, mais il faudra avoir travaillé les autres morceaux avant. Là vous avez donc les pièces pour le cockpit avec le sas d'accès transparent, la vitre, on va dire la verrière du cockpit, et là la verrière mais sans verrière, quoi. L'intérieur du cockpit, le voili, le voit ça. Et ce qui est d'étonnant par contre, c'est que vous avez un pilote, certes, mais normalement il devrait y avoir une deuxième figurine sculptée qui représenterait donc un pilote de TIE Fighter du First Order. Et là vous avez une silhouette à la place de la figurine. Il semblerait que les kits qui soient sortis pour l'étranger par Bandai pour Star Wars soient avec ce genre de silhouette, ce qui me fait dire que peut-être c'est un kit qui était disponible pour l'Europe et les USA, mais qui n'est pas le kit original japonais, même si c'est écrit en japonais sur la boîte. Là on a presque deux grappes identiques pour le reste des panneaux solaires, et là aussi observez quand même le niveau de détaillage, c'est juste magnifique. Et les petits trucs que vous avez là que vous êtes supposé enlever, les pastilles d'éjection de la grappe, faites pas comme moi, là je viens d'en faire tomber une, mais gardez-les, ça aussi dans votre boîte à rabio, ça pourra toujours être utile pour une autre fois pour le détaillage d'un kit. Voilà. Donc écoutez, on a fait le tour de ce TIE Fighter du First Order, même du mal à le prononcer. J'espère que la présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue à vous. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis bientôt 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous surtout de votre soutien. Je vous laisse avec le générique de fin, avec les contributeurs de la chaîne sur Tipeee et sur Paypal. Vous pouvez faire partie de cette liste. Et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette qui sera tout simplement le TIE Fighter First Order, mais des forces spéciales.